Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 488 de Fairy Tail. Alors, un chapitre qu'on m'a annoncé extrêmement lourd, enfin, déjà avec le titre Nous deux pour toujours. Alors, on peut se poser pas mal de questions par rapport à ça, surtout en plus que le compte à rebours se réduit. Donc là, fin du prochain chapitre, normalement, on devrait arriver donc à la fin du compte à rebours, donc tant attendu, annoncé par Mashima. Donc, déjà, on va voir de quoi ce chapitre retourne et puis surtout. Est-ce que Gadget va arriver à se tirer des griffes et des pattes donc, de ce cher Bradman, vu qu'il avait été un petit peu recapturé, même s'il voilà, ce dernier était à peu près à moitié mort, et puis il disait ouais je vais t'emporter avec moi dans la mort. Et donc on va voir tout simplement de quoi tout cela retourne. C'est parti. Alors page numéro 1. Alors Rémi donc il dit Gadget. Et puis voilà donc et voilà, et puis Gadget fait voilà, il essaie un petit peu de s'en tirer. Donc il a protégé la personne qu'il aime et en retour il doit payer le prix ultime, la mort. Ouh là là, ce teasing de taré. Alors putain mon corps est comme aspiré. C'est la porte vers l'outre-monde d'où l'on ne revient jamais, jamais. Et donc, attends, chapitre, ouais, nous deux pour toujours, donc ouais, c'est ça qui était marqué sur la première page. Donc, pour une fois, Mashima qui a démarré directement son chapitre. Donc, on voit Gadget qui essaie de s'extirper, mais il est quand même attiré, donc page 2. Donc, Rebi qui se relève et qui dit Gadget. Donc, voilà, alors, elle aussi, elle commence à cracher du sang, donc elle commence à se précipiter pour aller à sa rescousse. T'approches pas, c'est trop tard pour moi, mon corps est déjà plus qu'une masse de particules bloqueuses de magie. Si tu me touches, alors toi aussi. Oh non, punaise, non, me dis pas que Mashima il serait prêt à faire ça. Alors là, franchement, non, non, il le fera pas, il est pas aussi taré. Page 3, je m'en moque, donc déclare Rebi. Donc, même Rebi lui dit Gadjil, donc tu reviens avec moi, Gadjil, un point c'est tout. Donc, oh punaise, elle est en train de se faire bloquer au mur. T'as en plus enchaîné, ah, ça me rappelle une scène dans Yu-Gi-Oh! Si vous vous rappelez, enfin voilà, pour ceux qui ont connu, parce que ça date un petit peu lors de la deuxième saison, je crois que c'était Mai, justement la petite, la petite amie de Joey, enfin ça n'a pas été dit officiellement, mais c'était tout comme, et que quand elle était posée face à Marek, justement, elle avait été justement enchaînée sur un bloc de pierre, et puis du coup elle pouvait plus bouger, et justement, voilà, il y avait aussi un délire, enfin voilà, un délire un peu amoureux, c'était Joey qui était intervenu au dernier moment pour pas qu'elle se prenne l'attaque, enfin voilà, parce que l'attaque pouvait, elle allait la ressentir vraiment, enfin, c'était vraiment juste un passage vraiment classe, et là ça m'a fait direct penser à ça. Euh, donc Rebis aussi qui est enchaîné. Donc qu'est-ce que tu fous, Gadjil? Ah, c'est punaise, je viens d'atterrir, c'est Gadjil qui a enclenché ça, parce qu'on le voit en plus qu'il est en train de tendre le bras pour lui pour la bloquer. Donc tu me laisses pas le choix, lui dit Gadjil. Tu devrais savoir que je suis plus la demoiselle en détresse que tu as rencontrée, ouais, parce que quand déjà la première fois il l'avait déjà il l'avait déjà crucifié. Là, voilà, bon, de toute façon voilà, il s'en va encore de ce qu'il lui avait fait. Donc on va page 4. Ah, elle arrivait à se détacher, putain, quand même sans trop forcer. Donc en plus, ouais, voilà, avec Sword qui était marqué donc, sous la pierre pour pouvoir la tailler. Donc arrête, donc lui dit, ah punaise, lui dit Gadget, et là ce coup-ci c'est Lily qui intervient, donc pour la bloquer. Donc voilà, même Gadget, bon, il est content, donc page 5. Donc lâche-moi Lily, donc lui demande Rebi, je peux pas te laisser, punaise, emporter toi aussi. Je m'en fous, laisse-moi, je veux pas laisser Gadget, donc lui dit-elle, putain, donc Rebi, voilà, lui dit Gadget, putain, ça franchement animé, ça va sentir les mouchoirs. Dire qu'à l'époque, j'étais vraiment qu'une ordure. Ouais, ah, mais après t'avoir rencontré, t'as vraiment su faire ressortir ce qu'il y a de bon en moi, même s'il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, lui dit Gadjil. Et donc, page 6, tu m'as appris ce que ça veut dire aimer, et pour ça, je t'en serai toujours reconnaissant. Donc Kolebi, voilà, quand ça coulait, enfin même Lily, tu m'étonnes. Enfin, voilà, surtout Gadjil, il était cool, enfin voilà, il mérite pas de partir comme ça. Donc Gadjil, donc voilà, lui dit, reste à punaise. Gadjil, avec toi à mes côtés, j'ai découvert quelque chose que je ne pensais impensable. Penser au futur, donc on voit tous leurs moments ensemble. Fonder une famille, oh non, putain, c'est horrible. Donc être heureux. Je peux pas m'empêcher de rire. Qui aurait cru que ce connard de badass Gadjil, t'as le mec qui se prend un peu pour de la merde, deviendrait un adulte responsable et sérieux. Et donc, page suivante, j'aurais vraiment aimé faire tout ce chemin avec toi. Oh non, putain, non, même lui qui chiale. Après tout ce que j'ai vécu, voir cet avenir avec toi m'être volé, y a rien de plus dur pour moi. Donc Gadjil, lui dit Rémi. Donc je te confie mon avenir. Non, fais pas ça, Gadjil. Va falloir vivre à fond maintenant pour toi et pour moi. Je te laisserai pas partir. Me quitte pas. Non, allez, Mashima pour une fois. Pour une fois, Mashima, fais pas la pute pour une fois. Là, franchement, j'espère vraiment qu'il va pas le faire. Donc Lily, promets-moi de rentrer sain et sauf à la guilde avec Rémi, jure-le. Et donc voilà, bah tu m'étonnes Lily qui dit je le jure. Et ce coup-ci, Gadjil qui se fait absorber. Donc non, Warabi qui hurle à la mort. Putain, non, me dis pas qu'il a buté Yadjil, ce taré. Page 10, taré. Voilà, les deux qui sont vraiment en train de hurler à la mort. Yadjil. Oh là là. Page 11. Acnologia.
J'en étais sûr, je vous jure, juste avant qu'on arrive à sur Acno, j'en étais sûr qu'il allait dire il n'en resta que plus que 6. Donc là par contre, si c'est Acno qui le dit, là c'est confirmé. Comme si Mashima voulait vraiment nous ôter le dos directement. Et puis voilà, et, comme par hasard, il en profite bien pour faire d'une pierre deux coups avec l'arrivée de Eileen. Oh oh, alors voilà votre véritable objectif. Donc d'éliminer tous les Dragon Slayer. Page 12. Donc, hors de ma vue, je n'ai rien à faire avec toi. Donc, quelle puissance formidable vous avez, punaise, vous avez là. Tu comptes essayer de me barrer la route, sachant très bien qui je suis. Donc, voilà, lui dit Acno. Donc, mais bien sûr, Seigneur Acnologia, à moins qu'elle veuille se rallier à sa cause. Non, je pense pas. Wow, imaginez qu'elle fait ça, franchement. Alors, tâche de me divertir quelque peu. Donc, autant que faire se peut. Donc, voilà, lui dit Eileen. Et donc, voilà, bien entendu, on va pas regarder le combat tout de suite avec une petite transition, page 14. Alors, Brandish qui déclare, s'il te plaît, Auguste, écoute-moi, donc avec la suite des négociations, et toujours à Pygéen aussi, il faut bien le préciser. Sa Majesté ne cherche qu'à accomplir un génocide absolu, rien d'autre. Le festival du roi dragon Ragnarok, appelle ça comme tu veux, mais au final, ce n'est rien qu'un massacre. Cette guerre n'est qu'un meurtre de masse, ce n'est pas la rencontre violente entre deux nobles idéaux, tu dois forcément le voir. Auguste, donc, ouais, qui est un petit peu... il pense, il est un petit peu songeur. Je sais que parmi les 12 personnes n'est plus sage que toi, tu dois bien voir qu'à la fin de ce combat, il n'y aura plus d'avenir. Que tout ce qui nous attend, c'est un abysse sans fin. Et on voit page suivante, page 15. Là où nous irons à la conclusion de cette guerre est la décision propre de Sa Majesté. Donc pense par toi-même. Donc ouais, ça c'est Auguste qui disait, puis donc voilà. Brandish qui dit, oh, pense par toi-même. Donc Lucie qui dit, oh, tu devrais peut-être pas l'agresser comme ça. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Ouais, mais tu risques de le payer très cher en final. J'ai fini par comprendre que ces gens ne sont pas le mal, loin de là. Donc voilà, elle pense à tous ceux de Fairy Tail. Donc voilà, il y a Mest, Natsu et puis Lucie voilà, qu'elle regarde. Donc Lucie qui dit merci. Auguste et Natsu qui se font face. Donc voilà, ça peut-être un futur teasing d'un affrontement. Donc cet enfant, il a deviné que c'était End. Bon bah voilà, là au moins il a tilté et il sait que peut-être qu'il gagnera pas face à lui. Ah là franchement, regardez Auguste, il a cet enfant. Donc il a... ça commence à sentir bon, là, ça franchement, le prochain chapitre promet vraiment d'être épique. Donc Natsu, arrête de le fusiller du regard, d'accord, donc voilà, lui dit Lucie. Et donc Auguste, je t'en supplie, essaie au moins de leur parler. Donc, alors là, je crois que lui, c'est Brandish qui leur dit, donc... Et donc Auguste lui répond, je suppose que oui, il me sera plus facile de les écouter que de te faire arrêter de te faire arrêter ce comportement d'idiote Brandish. Merci beaucoup, papy. Je vous jure que si Auguste a pris cette décision, c'est parce qu'il a su qui était Natsu. Alors, soit il joue double jeu, soit il joue franc jeu, et il préfère donc s'allier du côté de N, et donc voilà, il décide un petit peu de trahir ZRF, mais faut voir, attention, il a pas tout à fait retourné sa veste encore. Je crois pas me souvenir que tu sois ma petite fille, c'est tout comme, donc voilà, voilà, alors lui dit Brandy, vu qu'elle lui a dit papy, et donc, alors papy, alors pourquoi elle continue? Hein? Non! 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 Elle l'a buté, la salope! Elle l'a planté! Putain! Mais c'est... Oh putain! Oh, je vous l'avais dit, je vous jure que Fairy Tail se termine au chapitre 500. Franchement, je suis prêt à me couper un bras si c'est pas vrai. Alors là, franchement, avec un mindfuck comme ça, c'est quoi ce chapitre? Elle l'a planté! Putain, mais Brandish! Putain! Oh, mais Brandish, c'est une meuf, mais elle a une plus grosse paire de que pas mal de mecs. Oh putain! J'y crois pas! Comment elle l'a planté! Et en ayant le regard impassible, et en plus elle faisait papy, alors, oh putain, non mais alors là, franchement, vous m'auriez dit que Mashima, il aurait été capable de faire ça avec ce qu'il a fait au début du chapitre en plus avec Gajil. Putain, non mais... Oh mais on va voir quoi 490 là, la limite ce chapitre aurait dû être le 490, mais alors là il va faire, non mais putain, on va avoir un bain de sang dans le 490, on va avoir des noces pour petites dignes de Game of Thrones, c'est pas possible, parce que là c'est vraiment, enfin ça m'a directement fait penser à ça, là, ce que Brandish vient de lui faire. Putain, mais c'est ouf. Et en fait, justement, la page d'avant, je flippais, parce que j'ai vu justement l'épée qui était en train de venir vers Brandish, donc j'ai cru que c'était Auguste qui était en train de la manipuler pour qu'elle se fasse seppuku, enfin limite pour qu'elle se suicide. Alors que, putain, mais même pas.
Et en plus, ouais, vous voyez comment Auguste il crache du sang, ça peut pas être une copie ou autre chose, il l'a vraiment planté là. Putain, même, voilà, même tu m'étonnes que Natsu et Lucy soient complètement sur le cul, putain. Celui que je dois tuer se tient juste devant moi. Alors attendez, on va quand même essayer de finir ce chapitre. Donc, ouf, papy. Alors à moins qu'elle ait été manipulée par Mest. Non. Putain, c'est Mest qui a fait ça. Mest, putain, qu'est-ce que t'as foutu? Oh, punaise, qu'est-ce qu'il a fait ce taré? J'ai modifié ses souvenirs, je lui ai implanté le sentiment. Je dois tuer Auguste à tout prix dans l'esprit. Espèce d'enfoiré, je l'ai fait pour protéger la guilde. Brandish, putain. Tout cela est clair à présent, Brandish. On voit Auguste qui se relève. Oh là là. C'est comme ça qu'ils résolvent leurs problèmes. La plus puissante magie du monde entier fait son entrée. Oh là 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 là. Ouf. Putain. Ce scan de taré. Oh, mais alors là. Oh là, le mindfuck qu'on a eu à la fin. Bon, bah, Auguste qui a calmement d'être débarrassé. Ça, c'est pas faux. Putain, oh, mais le mec, il vient de se faire planter et il est pas immortel, tu vas me sortir. Non, mais. Putain, et Brandish, mais Brandish, elle va virer de quel bord maintenant? Putain. Ah, mais Mest, il a fait n'importe quoi là. Là, Mest, franchement, désolé mon gars, mais tu mérites de clamser là, tu mérites de crever pour ce que t'as fait là, putain. Oh, on vient pour taper des négociations, le mec il se pointe pour les planter, alors qu'en plus, Auguste, il était limite prêt à négocier, je sais pas s'il avait un autre plan derrière la tête, mais le mec, il est venu. Enfin, Brandish avait quand même réussi à le convaincre, et puis. Putain, et en plus par Brandish, le pire. Enfin, bah, il fait faire ça par Brandish. Putain. Putain, le mindfuck aurait vraiment été total, c'était Brandish qui l'avait fait pour protéger la paix. Putain, mais franchement, si c'est Brandish qui l'avait fait de son propre chef, mais bon, ça aurait pas été trop cohérent avec ce qu'elle avait fait, ou alors ça aurait été une putain de menteuse, c'est le cas de le dire. Mais alors là, oh, je vous avoue que je suis sur le cul là. Franchement, Mashima, il a posé ses balls pour une fois pour ce chapitre. Et là, en plus, bah, moi, c'est la meilleure démonstration de nous montrer qu'Auguste est limite quasi immortel. Donc, ouais, avec ce saut qui a dû s'activer au moment où il s'était. Enfin, une de ses magies qui a dû s'activer au moment où il s'est fait planter. Donc, où il devait peut-être mourir. Alors qu'au final, bah, il en est rien pour l'instant. Putain, ouais, le gars. Et la mort de Gadjil, on en parle, putain. Bradman qui a emporté Gadjil avec lui dans la mort. Non, mais alors là, franchement. Comment vous donner mon ressenti? Trop facile, ouais. Trop facile. Il l'a emporté trop facilement. Il n'y a même pas eu d'intervention. Il n'y a même pas quelqu'un qui attendait. Bah si, il y a Rébi, bien entendu, mais même Lily, il y avait personne d'autre. Enfin, il y avait peut-être quelque chose à tenter, je sais pas. Et puis Gadget, qui a même pas essayé de se dégager. Enfin, je sais pas, tu pouvais pas repasser en mode Dragon Force ou autre chose pour essayer de te dégager de son emprise. Quitte à avoir comme Luxus une maladie incurable pendant un certain temps et puis peut-être te faire soigner après. Enfin, pas. À moins que Mashima voulait faire un peu comme Kishimoto dans Naruto, mettre une mort un petit peu marquante. Donc voilà, un des 12 de Konoha, je vais pas vous dire pour ceux, bon, ça certains ça le savent, mais pour ceux qui sont pas tout à fait à jour dans Naruto, j'ai pas envie de vous spoiler non plus, enfin même si c'est c'est pas ce serait, si c'est un petit peu du spoil. Euh, Là j'ai vraiment l'impression que c'est la mort de remplissage, quoi. Pour te dire, t'as vu, il y a eu des morts dans cet affrontement final, mais si c'est, enfin non, franchement, je vais vous donner un petit peu mon ressenti et ma mini théorie. Je sais pas, je sens qu'il va se servir de la porte d'éclipse ou de quelque chose comme ça pour pouvoir ramener Gadjil. Enfin, je sais pas, il va nous faire une petite pirouette Mashima comme il sait bien le faire pour arriver à nous faire revenir Gadjil là. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il le fasse parce que tu peux Rebi elle va finir comment à la fin? Enfin, je sais pas, pour moi je vois pas notre issue que Gadjil avec Rebi. De toute façon, comme il le mentionne, en plus on devait former un couple. Alors bien entendu, bah, ça explique totalement pourquoi Mashima a officialisé le couple dans le chapitre précédent. Enfin voilà, ça le justifie encore plus hein, avec et puis ça rend la mort encore plus intense et encore plus ouf, enfin, tu vois, encore plus ouf, ouais, on se comprend, encore plus marquante, encore plus poignante et encore plus larmoyante en sachant donc tout ça, en sachant donc voilà sa relation avec Rebi. Mais ouais, là, je sais pas, ce chapitre, pour moi, c'est limite, j'ai l'impression que c'est pas Mashima qui l'a fait, je sais pas pourquoi. Le truc est trop parfait, est trop clean. Bon, là, désolé, c'est pour les puristes, mais franchement, Mashima, enfin, en tout cas, dernièrement, il nous avait pas habitués à ça. Mais alors là, franchement, chapeau bas pour chapitre, parce que là, franchement, il a mis la barre. Il a mis la barre très très haut. Mais bon, enfin là, franchement, avec un chapitre pareil, t'as intérêt à assurer pour le prochain et pour le 490. Là, t'as pas le choix. Mais bon, je lui fais confiance parce que là, avec ce teasing de. Enfin, ouais, ouais, c'est un petit peu quand même du teasing. Enfin, surtout du combat Natsu VS Auguste, limite le roi de la. Enfin, le dieu, le dieu roi de la magie immortelle à Auguste. Mais ouais, putain, oh, ça annonce du sale, hein, franchement, pour la prochaine fois. Mais ouais, là, et puis en plus, avec nos Logia VS Céline aussi, faut pas l'oublier. Peut-être qu'on va encore avoir un one shot, qui sait. Mais ouais, là.
Là, ouais, ça va être chaud. Et puis surtout, Eileen qui a compris le vrai objectif d'Actologia. Donc on aurait pu penser qu'elle aurait pu l'aider à atteindre son objectif en vue de l'affronter après une fois qu'il aurait éliminé tous les Dragon Slayer, mais bon ça c'est pas trop possible, enfin déjà à cause de Natsu qui ne peut pas crever lui par contre, à l'inverse de Gajil, mais franchement je vais peut-être paraître salaud, mais j'aurais préféré qu'un Cobra Sting Gurog crève plutôt que ce soit Gajil, parce que Gajil tu vois, enfin, le mec il vient d'éveiller son Dragon Force, d'ailleurs on n'a même pas eu la confirmation ou l'affirmation que c'était vraiment son Dragon Force forme finale, forme complète, même s'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ben ouais, putain, et le mec, tu le fais claquer comme ça. Enfin, en plus, Gadji, il a toujours été. Ça a jamais été une flippette, tu vois. Bah, justement, t'as bien vu, enfin, vous avez bien vu par rapport à Sting et Rock, qui eux, voilà, se laissent un petit peu abattre, sont un petit peu défaitistes et tout. Gadji, lui, s'est toujours battu tu vois, pour ce qu'il a, même s'il avait des difficultés, même s'il était pas tout le temps au top niveau, il a toujours réussi à surpasser ses limites pour se donner vraiment à fond. Et voilà, c'est vraiment dommage de buter Gadji parce qu'il y a tellement d'autres personnes à buter. Enfin voilà, même, bon, désolé d'être un peu salaud, je crois que je vais faire une liste non exhaustive des gens qui auraient pu être butés et que moi ça m'aurait fait ni quasi ni chaud ni froid. Elfman déjà, bon Lissana, bon désolé, bon Miragen si ça m'aurait fait quelque chose quand même. Mais voilà, enfin, t'as... Pagadjil limite, voilà, Pagadjil c'est salaud putain, c'est salaud pour lui, enfin voilà, il y en a un qu'il faut qu'il passe qui a la casserole, tu fais passer un des mecs les plus cool et les plus appréciés, donc peut-être bien entendu c'était pour que ce soit plus marquant, mais ouais, un peu limite tout ça. Bon bref, je vais pas polémiquer là-dessus 40 ans, de toute façon on a fait à peu près le tour par rapport à un chapitre donc qui était quand même assez plaisant et bien entendu on attend la suite avec impatience, donc surtout la fin du prochain avec très certainement la fin du compte à rebours qui surviendra à la fin du 489, peut-être au début du 490, on verra bien, mais en tout cas le prochain aussi très certainement Reaction Live, donc on verra tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus d'arriver, c'est pas le page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci aux abonnés à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs, force à vous, big up à vous, vous êtes les belles, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort, d'ailleurs on est bientôt 3000, lâchez rien, on y est presque. Et sur ce, je vous dis d'abord dans les commentaires pour qu'on puisse débattre et échanger autour de ce chapitre, et puis surtout la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos matchs préférés, puis de nos faits préférés. Si là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.